Également à l'occasion, le ministre de l'Intérieur en charge de la gouvernance des frontières a prononcé une allocution. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre un extrait. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'instar de l'ensemble des pays africains, le Gabon célèbre pour la 15e fois la Journée africaine des frontières avec pour thème l'importance des frontières dans la Ve République. C'est une occasion de réflexion et d'engagement pour la consolidation des frontières, la stabilité des États, l'ancrage des populations ainsi que la coopération et l'intégration africaine. La présente édition revêt une dimension encore plus particulière car elle coïncide avec l'entrée du Gabon dans la Ve République. Dans cet esprit de renouveau institutionnel, notre pays réaffirme son engagement à faire des frontières des espaces de coopération et de développement en harmonie avec les principes de gouvernance responsable, inclusive et durable qui guident cette nouvelle ère politique. En célébrant cette journée le 7 juin de chaque année, les États membres de l'Union africaine cherchent à transformer ce qui avait été perçu comme des barrières en véritables passerelles de l'intégration, favorisant ainsi la coopération transfrontalière et le développement harmonieux des zones limitrophes. Odette Polo Panzou, ministre de l'Agriculture, a reçu une délégation venue là aussi de la Chine au centre des échanges. Les questions d'intérêt commun. Les détails dans l'élément qui va suivre. Accueil des hôtes, civilité d'usage. Le ministre de l'Agriculture, Odette Polo Panzou, échange avec une délégation chinoise. La coopération bilatérale entre les deux pays figure en bonne place. Le projet de construction d'une école de formation technique et spécialisée dans le domaine de l'agriculture située dans la zone des Kango Meubles Échanges. C'est un centre qui va avoir la capacité de former 100 apprenants par vague. Dans l'année, on en sortira 400. Et là, nous venons de recevoir des techniciens chinois qui sont venus regarder l'avancement de ces travaux-là. Un projet évalué à près de 5 milliards de francs CFA, dont l'objectif est de booster le secteur agricole, permettre aux agriculteurs d'acquérir des nouvelles techniques et accroître la production des cultures de base afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc on va commencer par Kango. On va voir comment ça fonctionne après. La décision sera au fur et à mesure prise par les autorités. Voilà, donc dans la perspective, c'est d'avoir un centre de formation dans les métiers agricoles dans tout le pays. Il faut retenir que cette formation, elle part de savoir lire. Donc, c'est savoir lire jusqu'à A+. Et il suffit d'être motivé et vous y allez. On fait des formations de 3 à 4 mois. On appelle ces formations à la carte. Vous passez 25% dans les théories et puis 75% sur le terrain. C'est vraiment pour prendre en main une marge de la population qui veut faire l'agriculture son métier. Cette délégation chinoise qui séjourne au Gabon depuis quelques jours est venue s'imprégner du niveau d'avancement des travaux du site. Là, il faut dire que le ministre de l'Agriculture s'est également rendu tour à tour au laboratoire de la Gaza et au marché de l'Apéry, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la sécurité des aliments. On note plusieurs activités qui ont meublé cette journée. Voyons cela avec Dave Moubele-Pendi. Toucher du doigt les réalités auxquelles sont confrontés le personnel du laboratoire d'analyse de la Gaza, principal objectif de la visite du ministre de l'Agriculture sur le terrain. Ici, il a été question d'évaluer ce qui se fait. Il ne faut pas qu'il y ait plus de stock, parce que si après, dès qu'il y a rupture, vous avez une épidémie ou je ne sais pas comment vous allez faire. Le tour du propriétaire achevé, cap sur le marché de l'Apéry pour intensifier le message lié à la célébration de la Journée internationale de la sécurité des aliments. On ne veut plus trop manger ce qui vient de l'extérieur. On ne veut plus dépendre de l'extérieur. On veut maintenant soutenir les Gabonaises et les Gabonais, les agriculteurs et les agricultrices pour que vous puissiez inonder le marché gabonais. Sensibiliser pour prendre conscience des dangers, les échanges ont quelquefois tourné à un dialogue inaudible entre commerçants et autorités. Nous voulons travailler la souveraineté alimentaire. Eh bien, toutes ces mamans-là vendent les produits issus des terres gabonaises.
et il leur faut des endroits où elles vendent convenablement. C'est en réalité le message, l'un des messages clés de cette journée. Tout n'a pas été que mauvais. Certains commerçants s'efforcent à respecter la norme. Produit assez protégé, mais vous avez quand même tenu à bien le présenter. Là, nous vous félicitons pour ce qu'on a vu ici. Au-delà de la sensibilisation, des mesures très drastiques seront prises dans les prochains jours. Sachez que du 18 au 22 juin de l'année en cours se tiendra la campagne de vaccination intensifiée. L'activité vise à renforcer l'immunité des populations vulnérables avec des vaccins disponibles dans les quartiers. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé invite à cet effet les populations à la vaccination. On retrouve là encore Iden Ampouma, Jean de Dieu Mambundu et Chélie Manéa. La vaccination est un bouclier invisible, puissant qui protège les enfants contre les maladies potentiellement mortelles. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé organisera son deuxième passage 2025 des activités vaccinales intensifiées du 18 au 22 juin chez les enfants de 0 à 59 mois et les femmes enceintes sur l'étendue du pays. Nous avons des taux de couverture vaccinale de moins de 50% pour des maladies dites évitables par la vaccination. Nous avons entrepris dès lors de poursuivre ou de relever cet indicateur en promouvant la vaccination. Cette campagne de vaccination contre la rougeole, la dysphthérie, la coqueluche, le tétanos, la méningite, l'hépatite A et B et la poliomyélite pourrait assurer la bonne santé et le bien-être des jeunes générations. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé interpelle les parents. Nous appelons toutes les mamans à venir ou à ouvrir leurs portes aux agents vaccinateurs, car nous avons envisagé d'organiser des activités de vaccination intensive pour améliorer la protection de nos enfants. C'est un appel à l'action pour les parents, les professionnels de santé, les décideurs politiques et les communautés de soutenir et de promouvoir la vaccination pour un monde qui pourrait paraître plus sain, plus sûr et plus équitable pour tous. Voilà, retour à Libreville. On est avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance qui a célébré en différé la Journée internationale des familles dans le Wollentem. Avant les étapes de Mivoul et Mindik, OIM a ouvert le bal ce matin. Conférences, débats et sensibilisation ont marqué cette première journée. Voyons cela avec Claude Sage-Boussougou Matumba et Gérald Ifunchi. C'est parce que la famille est le socle de la société qu'une telle célébration ne peut passer sous silence. Arrivée dans la province du Wollentem, la délégation conduite par Elodie Diane Fouefou épouse Sanjo marque une escale chez le gouverneur. Présentation des civilités, tour de table effectué, place à la célébration. Venues des différents quartiers de la ville d'Oyem, les familles n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Elles ont répondu présentes dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nous sommes tous contents de cette initiative qui effectivement viendra donner du poids dans le cellule familiale. Nous voudrons que le ministre puisse effectuer encore plusieurs déplacements de ce genre, car la femme a plusieurs préoccupations déjà pour commencer à exprimer auprès de notre ministre, parce que nous savons quel est le relais entre les femmes que nous sommes et le président de la République. Exposé, sensibilisation, questions-réponses et animation marquent cette célébration, symbole d'un engagement commun en faveur des liens familiaux. Nous saisissons cette occasion pour louer l'action du chef de l'État, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui par le rétablissement de ce grand ministère confirme l'importance de son engagement en faveur des catégories vulnérables. Autour du thème « Un monde, une famille, construire des ponts entre les générations », cette édition met l'accent sur l'importance du dialogue entre jeunes et aînés. Il est-il plus que nécessaire de revenir aux fondamentaux par l'entremise des activités de sensibilisation sur l'importance de conserver les liens entre les grands-parents, les parents et les enfants afin d'assurer la continuité de la transmission des valeurs familiales entre les différentes tranches d'âge. Renforcer les liens intergénérationnels et promouvoir une société plus inclusive et solidaire, cette journée à OIM, les familles ne l'oublieront pas si vite.
Et en marge de cette célébration, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a procédé à la distribution des kits alimentaires de première nécessité aux 100 familles vulnérables de la ville d'Oyem. Regardez. Elles ont toutes été identifiées par le ministère. Ces familles vulnérables qui aujourd'hui voient arriver la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Elodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo, ne vient pas les mains vides. Avec elle, un lot d'équipements essentiels pour soulager les difficultés de ces foyers modestes. Donc en dehors de la commémoration, on a une activité qui concerne l'appui aux familles vulnérables. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes là pour appuyer les familles qui vivent dans la précarité par la distribution des kits qui se fait en ce moment. Matelas, lampes, produits d'hygiène et bons d'achat font partie des dons remis aux familles qui, à leur tour, expriment leur gratitude. Merci, merci. Andier, merci. Olinga, merci. Ce geste s'inscrit dans une démarche de solidarité nationale. Pour la ministre, chaque famille compte et aucune ne doit être laissée pour compte, quelle que soit sa condition. Nous avions voulu mener des actions sur le terrain pour montrer notre engagement à soutenir les personnes vulnérables qui font partie de la famille et aussi à montrer un engagement fort des plus hautes autorités afin que tout le monde sache qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'accompagner, de soutenir et aussi d'implémenter la vision du chef de l'État, celle d'être proche, très proche de nos populations. Une action qui illustre, au-delà de la symbolique, l'engagement concret en faveur du mieux-être familial.